Cholin Daf Kuf Kaf Bet, on va commencer par la Mishnah qui se situe au milieu de la page. Elu She'orotehen Kipsaran. Après avoir étudié dans la Mishnah précédente le din du or, la peau de Nevela n'est pas Metam'a ke Nevela. Pourquoi? Car la peau n'est pas mangeable comme la chair. Quand la Torah nous dit que on ne doit pas, si jamais on a touché une Nevela, on devient tamé, c'est seulement si on a touché la partie mangeable de la Nevela, c'est-à-dire la chair. Mais tous les éléments qui font partie du corps de la Nevela, mais qui ne sont pas comestibles, tels que les sabots, les cornes, la peau, tout cela ne rend pas ne rend pas tamé si on a touché ces éléments quand ils étaient déconnectés de la bête. Ça veut dire que on a touché que de la peau, eh bien la peau n'est pas considérée de la chair. Mais si ça fait partie de la bête, au moment où je touche la bête, ben je suis tamé. On avait appris du passouk itma, n'est-ce pas, dans le Daf Kuf Yotret. La Gemara disait Yachol anogeya keneged basar me ahorav lo yehe tamé, Talmud lomar itma. Rashi dans Daf Kuf Yotret en haut, premier Rashi disait anogeya keneged basar yachol lo yehe tamé, de afilu ma'aseyad lo avid, lachnis lo tzitum'a, hay shomer, de kevan de im'it mitztarufe afilu torat yad ha'ochel lo nehve, sheim naga yad ha'ochel atame bedavar acher, lo yalfinan lekaman de motzi atum'a minatame latahor, vehay shomer, lav yadhu, ushmirato lo teshavi afilu lechashivut yad, Talmud lomar itma. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si ce n'est pas considéré comme shomer, pour être mitztaref, mais c'est au moins considéré comme yad, kedele achnis ou lehotzi. Pour ceux qui se souviennent de la différence de ces notions, c'est que mitztaref, c'est qu'on pouvait additionner deux demi-volumes pour constituer le volume entier de Tum'a. Par exemple, pour Tum'at Ochalin, le or est mitztaref au basar ochel, pour dire que, en effet, il y a une notion de Tum'a, il y a kabetza, mais pas pour Tum'at Nevelot. Pour Tum'at Nevelot, il n'y a pas cette notion de shomer, mais il y a une notion de yad. Et yad, c'est quoi? C'est tout ce qui permet de tenir, comme un manche. Si l'os, par exemple, le or, par exemple, la corne, tout ça, si ça permet de tenir la chair, eh bien, c'est à titre de yad. Et qu'est-ce que c'est que yad? Yad, c'est un conducteur. Mais il n'est pas mitztaref pour constituer le volume requis. Mais il est tout de même conducteur. C'est-à-dire que si j'ai le shi'ur de Bassar, Nevela, et j'ai le yad qui est collé, quand je touche le yad, eh bien, je peux être tamé. Mais si j'avais un demi-kazaït de Nevela et le yad complète, il n'y a pas de touma du tout. Quand vous parlez de mélange, est-ce que vous parlez de moitié-moitié? Est-ce qu'il faut que ce soit moitié-moitié ou est-ce que s'il y a il y a quelque chose de plus important que l'autre, par exemple la chair est de 70 et la peau de 30, ou le contraire, la peau de 30, et est-ce que ça joue dans les... Non, ça ne joue pas. Quand je dis mitztaref, je prends 50-50, c'est juste pour illustrer, pour que ce soit facile d'imaginer. Alors 50-50, c'est facile d'imaginer. Mais c'est pareil pour 70 et 30, c'est toujours mitztaref. Ok. Tout cela, c'était juste pour introduire ce qu'on va apprendre maintenant dans cette Mishnah. Dans cette Mishnah, on va nous dire qu'il y a tout de même des animaux dont la peau a le même statut que la chair. Même la peau toute seule, elle est considérée comme la chair. Et donc, c'est métamé en tant que nevela. Exemple. Alors, là, je parlais de nevela pour une bête. Mais là, la Mishnah va justement commencer par la peau d'un homme. Un homme est métamé. On sait que l'être humain, si on le touche quand il est mort, eh bien, on devient tamé. Quel est le din s'il n'y a que la peau? Malheureusement, il y a eu un accident, il y a eu un éclatement du corps,
il n'y a que de la peau, kazaït de peau. Est-ce que la peau d'un être humain est considérée comme la chair humaine pour dire que c'est métamé, kazaït? Réponse, oui. Elou, she'orotehen kibsaran. Le or, il y a le même statut que le bassar. Juste, j'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'on a le droit de manger de la chair humaine? Est-ce que des cannibales, est-ce qu'ils... Oui, mais est-ce que c'est cachère? C'est cachère. Est-ce qu'il faut le tuer avant? C'est ça qui te dit. Mais dans la paix, Il faut le tuer avant. Quelqu'un qui... Tu veux faire la shrita, tu Quand vous parlez de l'Amérique du Sud avec l'avion qui est tombé là-bas, donc là-bas, c'était une situation de force majeure. Donc, on sait que pour sauver une vie, quelqu'un qui va crever de faim, alors a le droit de transgresser certains issourim. Il n'y a que 3 avérotes qu'on n'a pas le droit de transgresser, même pour sauver une vie. Avodazara, Giloy Arayot, Shfechut Damim. Mais à part cela, tous les autres péchés sont permis à partir du moment où il s'agit de sauver une vie. On a le droit de profaner Shabbat pour sauver une vie. Eh bien, pareil, s'ils ont dû manger des cadavres pour se sauver la vie, eh bien, c'était permis. Mais moi, je pose la question, halachiquement parlant, est-ce qu'on a le droit d'être cannibale? C'est-à-dire pas manger des gens vivants qu'on va tuer, mais quelqu'un qui est déjà mort, est-ce qu'on a le droit de manger? Ou bien, par exemple, un morceau de chair de Rahman Islam, quelqu'un qui a eu un problème, il y a un morceau de chair qui est tombé, est-ce qu'il a le droit de manger? Vous connaissez l'histoire du cannibale qui marche avec son fils. Il voit 2 personnes, il y en a un qui avait une kippa et pas l'autre. Il dit, papa, c'est quoi ça? Il a dit, ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On a le droit ou pas? Alors, c'est une question choquante, je le sais. Déjà, on n'a même pas le droit de profiter d'un mort. Un mort, c'est assourd même d'être néhéné. Mais je dis même par exemple d'un vivant. Un morceau de chair qui a été retiré parce qu'il devait amputer ou autre. Eh bien, certains disent que c'est assourd que midera banane. C'est pas minatora. D'autres disent que c'est assourd minatora, mais pas en tant que lave de l'otorlou, mais en tant que issour assez. Quand la Torah nous dit zotahaya asher tochelu, et voici les bêtes que vous pourrez manger, et l'homme s'appelle aussi nefesh haya. Vaitzer Hashem Elokim et Adam afar mina adama vaipach be'apav nishmat haim vaihi adam le nefesh haya. L'homme, après que Dieu a insufflé une âme de vie en lui, un souffle de vie, il est devenu une âme vivante. Nefesh haya. Le mot haya, zota haya asher tochelu. Zota haya asher tochelu, pas celle-là. Donc on déduit l'interdiction de manger de la chair humaine par le fait que la Torah nous a dit voilà ce que vous mangerez par rapport aux vivants, ces animaux, ces bêtes, et pas l'être humain. Donc, en tout cas, étonnamment, le issour de manger de la chair humaine est moins grave que le issour qu'on retrouve pour tous les animaux interdits. Les animaux qui sont interdits sont frappés d'interdiction par un langage négatif. L'otochelu, ne mange pas. Alors que l'être humain, sa chair, est interdite que par déduction de ce qu'on appelle issour assez. En disant, ça tu peux, de là tu déduis que ça tu peux pas. Bon, après les secousses émotionnelles, passons à la halakha froide. Elu she'orotehen kipsaran, or ha'adam. Voici ceux qui ont pour leur peau le même statut que la chair. Par exemple, un homme qui est mort, qui est décédé, sa peau communique de la Toum'a tout autant que sa chair. Ve'or hazir shalishuv. On sait qu'un cochon, s'il est mort, si je le touche, je deviens tamé. Quel est le statut de sa peau? C'est pareil. Pourquoi?
Pourquoi est-ce que c'est métamé? Nachon? C'est que la peau, elle est mangeable. La peau du Hazir chez l'Ishuv. Qu'est-ce que c'est que Hazir chez l'Ishuv? Un Hazir de zone urbaine, dans le sens où on parle d'un cochon domestique. À ne pas confondre avec le sanglier, qui est un porc sauvage. Le cochon sauvage, c'est les sangliers. Ça veut dire que ce sont des cochons qui vivent dans la nature, dans la forêt. Mais vous avez le Hazir chez l'Ishuv, le petit cochon qui a une peau douce, et vous avez le sanglier qui a une peau rigide, dure. Alors on te dit, hein? Il a des poils, mais en parlant que de la peau. Une fois qu'on lui a rasé les poils, quel est le statut de sa peau? On a pris une tondeuse, on lui a enlevé tous les poils. Quel est le statut de sa peau? Sa peau, elle est épaisse, comme des animaux normaux. Mais le cochon, il a une peau tendre. C'est lisse. Alors le Hazir chez l'Ishuv, Elou, She'oroten Kibsaran, Se'or Hazir shel Ishuv. Rabbi Yehuda Omer, Af Or Hazir Abar. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il est cholek sur Tanakama, et il dit que non seulement le cochon, mais même le sanglier, sa peau a le même statut que sa chair. Et leur mahloket, elle est de savoir, est-ce qu'on peut considérer que la peau du sanglier est tendre comme sa chair ou pas? Pour Rabbi Yehuda, oui. Pour Tanakama, non. C'est la raison pour laquelle, selon Tanakama, c'est seulement le or, la peau du cochon, qui est considérée comme sa chair, et par conséquent communique une tum'a de Nevela, et pas pour Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que même le sanglier, c'est comme le cochon. On parle de la peau qui est détachée. Parce que le peau de la chair, c'est sûr que c'est tamé. Évidemment. Ve'or hateret shel gamal haraka. La peau de la bosse du chameau tendre. Qu'est-ce que c'est que ce chameau tendre? On va voir dans la Gemara qu'il s'agit d'un chameau qui n'a pas encore porté de charge sur son dos. Car une fois que le chameau commence à porter des charges, alors sa peau durcit. À force, sa peau devient comme du cuir. Mais au début, la peau de la bosse, comme elle est étirée, elle est plus souple, elle est plus tendre que le reste de la peau de son corps. C'est un petit peu comme quand vous prenez un ballon, n'est-ce pas? Quand vous l'étirez, il suffit de mettre un petit coup d'aiguille et ça y est. Ça veut dire que la peau de la bosse, étant donné qu'elle est tendue à ce niveau-là, elle est plus tendre. Mais si cette peau a été aguerrie, parce qu'elle a déjà beaucoup travaillé, cette peau, en mettant dessus des charges, donc ce n'est plus Or, Ahoteret shel Gamal Hareka. Donc la peau n'a plus le statut de la chair. Quand on parle de peau, on parle de l'extérieur, c'est ça, c'est l'extérieur de la vache. La peau égale peau. Dans la vache, c'est pareil. Comment? Le bœuf, la peau extérieure du bœuf, elle est consommée. La peau à l'extérieur du bœuf. Elle est consommée quand on prend un pied de bœuf. Ah, bravo. Bravo, vous parlez d'un pied. On va voir tout de suite. Ve'or harosh shel egel arach. La peau de la tête d'un petit veau. Un veau tendre. Qu'est-ce qu'on appelle un petit veau? Un veau qui est tendre. On verra dans la Gemara quelle est la définition de ce qu'on appelle un petit veau qui est tendre. Donc, la peau de la tête est considérée également comme de la chair. Ve'or aperasot. La peau de la pâte. C'est-à-dire, lorsque les bouchers vous vendent des pâtes, comment vous appelez ça, Gilda? Non, la Gilda, c'est la peau elle-même. C'est la peau elle-même, la Gilda. La Gilda, c'est la peau elle-même. Ziana. Alors, maintenant, si vous avez la pâte, en général, ils coupent à partir
de l'articulation, du genou. C'est-à-dire quand il vous vend le bas de la patte, il vous vend tout le bas de la patte depuis le genou. Et tout ça, c'est vendu avec la peau. Et les gens le mangent avec la peau. Et ils le mettent dans la dafina ou dans la pkaïla. Alors, donc, tu vois que cette peau aussi, ce qu'on appelle or à perasot, la peau qui va avec les sabots, la peau du bas de la patte qui est vendue avec les sabots et tout ça, quand on vend, même cette peau-là, étant donné qu'elle est tendre et que les gens la mangent, eh bien c'est considéré comme de la chair. Ve'or bet aboshet. On parle ici de la peau de l'appareil génital de la femelle. C'est aussi une peau qui est tendre, qui a le même statut que chair, et par conséquent, si la bête elle est nevela, celui qui aurait touché juste cette peau-là de bête à bochette devient tamé. Ve'or ashlil. Qu'est-ce que c'est que or ashlil? Shlil, on l'a déjà vu, c'est un fœtus. Quelqu'un qui aurait fait la shrita d'une vache et il trouve à l'intérieur le fœtus, eh bien, on avait dit que ce shlil-là, on pouvait le manger, vous vous rappelez. Mais maintenant, si on n'a pas fait la shrita à la mère enceinte est morte toute seule. Elle est nevela. Tout ce qui est en elle est nevela. On a trouvé à l'intérieur un petit fœtus qui lui aussi est mort. Donc ce fœtus-là, quelqu'un qui prendrait et qui le touche, il est tamé. Mais s'il a touché que la peau de ce fœtus, est-ce qu'il sera tamé? Réponse oui. Pourquoi? Car cette peau du shlil est tellement tendre qu'elle est à la limite consommable. Elle est considérée comme le bassar. Or, hashlil. Ve'or shel tahata alia. C'est-à-dire, alia c'est la queue. Vous avez des moutons qui ont sous la queue une peau, comme toujours, la peau de sous la queue du mouton. Cette partie de peau, elle est très molle. Vous touchez là-bas, c'est très tendre. Celui qui toucherait cette peau-là, eh bien, il devient tamé. Tumaat nevela. Vous avez un mouton qui est mort, et après on a coupé ce morceau de peau, et il y a dedans kazaïd. Celui qui touche ce morceau de peau, il devient tamé. Ah bon? Bien oui. Pourquoi? Parce que cette partie de peau est tellement tendre qu'elle est consommable. Elle est comme la chair. Or, shel tahata alia, la peau qui est sous la queue. Ve'or ha'anaka. Maintenant, on va parler des reptiles morts. Un reptile mort est métamé. On va l'apprendre dans cette paracha de Shemini, n'est-ce pas? Les reptiles morts. Maintenant, si on n'a que la peau des reptiles, on a dépouillé le reptile de sa peau. Il y a des gens qui font des sacs à main avec les peaux. Il y a ceux qui font des reconstitutions de la bête juste pour avoir un beau bibelot. Ils vous mettent comme ça un petit serpent ou ils remplissent avec de la paille. Empaillé. Alors, la peau d'un reptile est métamée. Alors, en général, les reptiles, non. À l'exception des 8 reptiles, bichlal, même la chair des autres reptiles n'est pas métamée. Sauf les 8 reptiles énumérés dans Parashat Shemini. D'accord? Mais même dans ces 8 reptiles-là, il y a une différence. Certains, c'est ce que leur chair qui est métam'a, et certains, même leur peau toute seule, déconnectée de la chair, communique de la toum'a. Je répète, un reptile mort, quand il est entier, est-ce qu'il est métamé, oui ou non? Ça dépend. S'il fait partie des 8 reptiles énumérés dans Parashat Shemini, oui. Sinon, non. Même si tu touches le reptile mort, il n'y a aucune toum'a. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, je pose une deuxième question. Qu'en est-il parmi ces 8 reptiles qui communiquent de la toum'a, s'ils ont été séparés de leur peau? Ça veut dire qu'on a dépouillé, on a retiré la peau à l'un des 8 reptiles morts. Est-ce que leur peau communique de la toum'a? Oui ou non? Si je touche que la peau, eh bien ça dépend. Pas les 8 reptiles sont concernés. Que certains d'entre eux, dont la peau a le même statut que leur chair.
c'est qui? Voilà, mahloket. Or ha'anaka, ha'koach, ha'leta'a, Rabbi Yehuda Omer, ha'leta'a kehulda. Qu'est-ce que ça veut dire? Or ha'anaka, Rashi traduit le mot anaka. Regardez dans la Mishnah, Rashi. Il traduit en français. Voilà, Rashi dit anaka, hérisson. Regardez la dernière des grandes lignes. La première des grandes lignes au bout de la ligne. Ha-anaka, hérisson. Vous êtes gâtés, hein, vous les Français. Vous êtes privilégiés. Rashi vous traduit en votre langue. Regardez-moi les autres, quand ils lisent ça, ils ne comprennent pas ce que Rashi veut dire. L'Eta'a, lézard. Lézarda. Mziana. Homet, limas. Shethilat briato, bekaradasha. Tseuvdok batik shela, shegadel veolech ima tchilato karadasha, mamash hu be shulav. C'est-à-dire, on parle d'un escargot. Haleta'a, kehulda. Alors maintenant, Rabbi Yehuda, lui, il est cholek. Et il retire de ces quatre-là, anaka, koach, leta'a, homet. Il dit, moi, je ne suis pas d'accord sur leta'a. Le lézard, la leta'a, tu as dit que sa peau, elle a le même statut que la chair. Je ne suis pas d'accord. Rabbi Yehuda dit, leta'a kehulda. C'est-à-dire que la peau du lézard, elle est dure comme celle d'une hulda, une taupe, une belette. La taupe, c'est un reptile, mais ce n'est pas pour autant que sa peau est métam'a, car la peau n'a pas le même statut que la chair. Pour quelle raison? Car la peau, elle est dure. Si la peau, elle est toute seule, elle n'est pas métam'a en tant que reptile mort. Eh bien, pareil pour le lézard. Si tu as épluché le lézard, tu n'as que sa peau, tu l'as dépouillé de sa peau, eh bien, sa peau n'a pas le statut de sa chair, ne communique pas de Tum'at Sheretz Met. Un roumage, s'il vous plaît. Je vous lis le pasouk. Veze lachem hatame, basheretz ashoretz ala haaretz. Dans cette paracha qu'on va lire demain, Bezrat Hashem, la Torah nous dit, voilà ce que vous devrez considérer comme étant des reptiles source d'impureté lorsqu'ils sont morts. Veze lachem hatame, basheretz ashoretz ala haaretz. Aholed, la taupe. Pourquoi la taupe s'appelle Holed? Non, c'est pas les quatre que vous avez cités. Hein? C'est pas les Non, quatre que vous avez non. cités. Holed, je parle de la Torah. Holed, Hulda, la belette. Parce que elle rentre dans le Haled. Haled, c'est le monde, la terre. Comment on dit dans le Passouk? Kol Yoshve Haled. Yoshve Haled, vous, ceux qui êtes installés sur Haled. Haled, c'est la terre. La Hulda, la taupe, elle creuse dans la terre. Elle vit dans la terre. Alors, à Holed, à Akhbar, à Tsav. Donc on traduit aujourd'hui Akhbar par souris, à Tsav par tortue, les Minéou, selon leur espèce. Veha Anaka, l'hérisson. Hakoah, ici, on n'a pas de traduction claire sur Koah. Rachid ne l'a pas traduit en français non plus. Par contre, Rashi, à propos de Tsav, il dit que c'est domé les Tzfardéa. Non, grenouille. Quelque chose qui... Tsav, ça ressemble aux grenouilles. Domé. Anaka, l'hérisson. Leta'a, lézard. Homet, limas. Tinchamet, taupe. Alors, il y a
Dans Choled, il a traduit par Mostela. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ces 8 reptiles? Ce sont les 8 reptiles qui communiquent la Toum'a. Répétons, Choled, Arbar, Tzav, Anaka, Koah, Leta'a, Homet, Tinshamet. Ça en fait 8. Shmone Shratzim Aktuvim Batorah. Vous avez remarqué que la Torah ne les a pas écrits dans le même pasouk. J'ai lu ici 2 psukim. D'abord, elle a cité 3, ensuite elle a cité 5. Et après les 3 premiers, elle a dit le mot leminehu. Je répète. Ha-holed, ve'achbar, ve'atzav, leminehu. Sauf pasouk. Ve'anaka, ve'akoah, ve'aleta'a, ve'ahomet, ve'atin shamet. Fin du pasouk. Et les hatemeim lachem bechol hasheretz, kol anogea bahem bemotam, itma ad ha'arev. Celui qui les touche après leur mort sera tamé. Pourquoi c'est important d'observer la structure des psukim? On va voir que c'est ça la raison pour laquelle il va y avoir des discussions entre les hachamim. Vous avez remarqué que dans notre Mishnah, on n'a pas cité tous les reptiles. On n'a parlé que de 4. Anaka, Koah, Leta'a et Homet. À propos de ces 4, la Mishnah nous dit que le Or est comme le Bassar. Et l'ou, chez Orotehen, Kipsaran. Même si on a retiré la peau du corps, on l'a dépouillée, on n'a que la peau et on l'a touchée, c'est comme si on avait touché la chair elle-même du reptile mort. Et on deviendrait tamé, comme si on avait touché le Bassar. Rabbi Uda dit non, je ne suis pas d'accord sur l'un des 4. Je retire l'un. Lequel? L'Eta'a, le lézard. Rabbi Uda Omer a l'Eta'a kahulda. Le lézard, sa peau, elle est aussi dure que la peau d'une taupe, que la peau d'une hulda. Hulda, tu es bien d'accord que sa peau ne communique pas de la Toum'a si elle était déconnectée du corps. Si elle a été retirée du corps, je n'ai que la peau et je touche la peau. Tu es d'accord avec moi que c'est pas comme s'il avait touché le bassar du reptile. Il ne deviendra pas tamé. Eh bien, pareil pour le lézard. La peau du lézard est rigide, elle est dure, et par conséquent, ça n'a pas le statut de la chair. Et quelqu'un qui toucherait que la peau, sans avoir touché la chair, il ne deviendrait pas tamé. Il n'y a pas de tum'at shratzim. Donc la mahloket, elle est pour la leta'a seulement. Pour l'instant, je ne vais pas anticiper, je vais laisser la Gemara s'exprimer tout à l'heure pour nous expliquer l'objet de leur discussion. Enfin, la Mishnah continue en disant Vechulan she'ibdan o she'ilech bahem kedei avoda tehorim chutz me'or ha'adam. Quel est le din si même ces reptiles, la peau de ces reptiles, si on l'a travaillée, on a retiré la peau du reptile, de qui? Ces 4-là dont on vient de dire que leur peau a le même statut que leur chair, et donc ça communique la Toum'a, c'est seulement si c'était de la peau qui n'a pas été travaillée. Mais si on a tanné cette peau, si on l'a travaillée, Ibed est à or, eh bien même la peau de ces 4 n'est pas métam'a. Quand est-ce qu'elle est métam'a? C'est à l'état brut. Mais lorsque cette peau a été travaillée et qu'on en a fait du cuir, qu'on a fait autre chose, eh bien dans ce cas-là, ce n'est plus métamé. Qu'est-ce qui fait que c'est métamé de... Quand c'est à l'état brut, je peux appeler ça de la chair, puisque c'est mangeable. Pour les Chinois qui mangent tout ce qui bouge, alors ils mangeront en effet cette peau de ce koach, de ce l'état. Mais une fois que tu en as fait un sac à main, ils ne vont pas manger des sacs à main. D'accord? De ce fait, on considère que Kulan, chez Ibdan, toutes ces peaux, si on les a tannées, si on les a travaillées, ou she'ilech bahem kedei avoda, ou bien par exemple,
pour commencer le travail, parfois, on piétinait la peau. Mais halech bahem. Et en piétinant la peau, c'est le début du travail du tannage. Eh bien, même s'il a juste déjà mis à terre pour le travailler, kedé avoda, c'est-à-dire le temps de iboud. Combien de temps c'est resté à terre pour le travailler? Le temps du iboud, c'est-à-dire, on va voir dans la Gemara que c'est arba'a milin. Arba'a milin, c'est 1h12. 1 mille, c'est 18 minutes. 4 fois 18 minutes, c'est 72 minutes, c'est 1h12. Si on a laissé par terre le temps de marcher dessus pour travailler, pour faire un iboud, eh bien, téhorine. Il n'y a plus le statut de chair, c'est un statut de cuir. Par conséquent, celui qui toucherait cette peau ne deviendra pas tamé. Hutz, me'or ha'adam, à l'exception de la peau d'un être humain, comme on avait dit en préambule, on avait commencé par cela, on avait parlé de la chair humaine et la peau d'un être humain. La peau d'un être humain, même si, Hazve Shalom, quelqu'un aurait fait avec ça quelque chose, en prenant la peau d'un humain, et il a travaillé comme on travaillerait du cuir, eh bien, cette peau communique de la Toum'a toujours. Comme on avait dit que la peau d'un être humain, c'est comme son bassar, comme la chair, ça communique de la Toum'a, eh bien, ça communiquera de la Toum'a ad vitam aeternam. Même si tu l'as transformée, cette peau, et tu en as fait comme du cuir, tu en as fait même, je ne sais pas quoi, avec, eh bien, c'est métamé. Enfin, Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Shmone Shratzim, Yesh Lahem Orot. Rabbi Yochanan ben Nuri, il est cholek totalement sur Tanakama. Et il dit que les 8 reptiles, sans exception, leur peau est une peau. Qu'est-ce que ça veut dire, Yesh Lahem Orot, leur peau est une peau? Qui veut me dire que ça veut dire? Bravo. C'est de la peau, ce n'est pas de la chair. Si ce n'est pas de la chair, ça ne communique pas de la Toum'a. Quand est-ce que c'est métamé? C'est la chair ou la peau qui est avec la chair. Mais quand tu déconnectes la peau du corps, tu ne vas dépouiller le reptile. Tu as que la peau. Celui qui touche la peau, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, n'a pas du tout de Toum'a. Parce que Yeshlem Orot, c'est un statut de Hor et pas de Bassar. Bien que Tanakama a dit qu'il y en a 4 parmi eux que Orotehen Kipsaran, et d'après Rabbi Yehuda, il y en a 3 seulement parmi eux que Orotehen Kipsaran, pour Rabbi Yochanan ben Nouri, aucun reptile Oro Kipsaron. Fin de cette longue Mishnah. Commençons la Gemara. Amar Ola, Dvar Torah, Or Adam Tahor, Umata'am Amu Tame, Gezera Shema Yaase Adam, Orot Avi Ve'imo Shtichin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de terrible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Behemet, le digne de la peau d'un être humain, Minatora, n'est pas considéré comme de la chair pour communiquer la Toum Atmet. Pourquoi les Chachamim ont considéré la peau comme de la chair pour dire que si quelqu'un touche la peau humaine, il devient tamé? C'est pour nous empêcher, pour empêcher quoi? Que quelqu'un fasse de la peau de son père ou de sa mère des shtihim. Il peut en faire un tapis, il peut en faire un sommier, il peut en faire... Alors, c'est quelque chose qui paraît inenvisageable. Certains veulent expliquer qu'en fait, ils pourraient, par nostalgie pour ses parents, demander à les dépouiller de leur peau, garder la peau, les empailler et avoir son père et sa mère tout le temps à la maison. Ils n'ont pas de peau. C'est possible. Donc, ça veut dire quoi? Que pour ne pas que les gens viennent à faire une chose pareille, alors on a été gozer que
Voilà, l'interdiction, pas l'interdiction, que ça communique la Touma. Les gens sont réticents devant la Touma. Dès qu'on parle de Touma, les gens ont une réticence. Il ne veut pas devenir tamé. Surtout à l'époque où ça avait un impact sur la vie de tous les jours. Il ne pouvait pas ensuite rentrer au Beth Amikdash, il ne pouvait pas ensuite toucher la terouma, parce qu'après la terouma elle est kadosh, et ainsi de suite. Donc la Touma, les gens avaient un respect pour ces notions de pureté et d'impureté. Mais par contre, pour son père et sa mère, il peut dire, mais au contraire, c'est pas respect justement, parce qu'il veut les avoir tout le temps à la maison. Et après ça, les gens viendraient être mezalzel, et ainsi de suite. La question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de parler du père et de la mère? Mais même si on parle d'individus du commun, même des étrangers, on n'a pas le droit de profiter d'un mort. Si on n'a pas le droit de profiter d'un mort, on n'a pas le droit de profiter de sa peau. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de parler de Kibud Avaim? Réponse, c'est que les Chachamim ne font d'exérot que pour Milta des Shriha. Milta de la Shriha, lo Gazruba Rabanan. Quelque chose qui est peu probable, qui n'est pas fréquent. Chachamim ne font pas d'institution par rapport à une chose qui est rarissime. Que pour un risque fréquent. Ça, c'est un risque qui n'est pas fréquent. Alors, s'il s'agissait que du Issour, d'être Nehene Minamet, de profiter du mort, par rapport à ce Issour, Hachamim n'aurait pas mis une barrière de sécurité. Il n'aurait pas institué une Gezerah de dire le Or, Adam, Metame, Kipsaro, de peur qu'un homme utilise la peau du voisin pour faire un châtillard. Ça, c'est tellement peu probable qu'on ne va pas faire une takana pour cela. Mais étant donné que Aviv et Imo, Kibud Avaim, c'est tellement grave, c'est l'une des mitzvot les plus importantes de la Torah, c'est le kavod des parents. Pour le kavod des parents, alors même si c'est peu probable, on fait une takana, on fait une gzera. On fait une gzera en général que pour quelque chose qui est classique, qui est fréquent. Mais quelque chose qui n'est pas fréquent, on ne fait pas de gzera. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement grave, même si c'est rarissime, on fait une gzera. Je prends un exemple. Lorsqu'il s'agit d'incendie, vous voyez parfois des prises de précaution et des mesures de sécurité par rapport au risque d'incendie, même dans des cas où c'est peu probable. Ouais, franchement, tu me mets ici une porte coupe-feu, ici interdiction d'entrée, ici... Qu'est-ce que c'est que ces restrictions? La vie, c'est tellement précieux qu'on préfère prendre des mesures de sécurité, même pour du peu probable, plutôt que de prendre le risque de 1%. D'accord? Tu as 100 verres. Il y a du coca partout. On te dit il y a du poison que dans un seul verre. Lequel tu bois? Aucun. Pourtant, c'est 1% de risque. Mais la vie, c'est tellement précieux qu'on ne prend pas de risque. La même chose. La mitzvah de Kibud Avaim, c'est tellement important, pas de risque. Alors on va décréter que la peau de l'être humain est metam'a, comme sa chair, de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque que quelqu'un utilise la peau de ses parents pour faire un châtillard. C'est en général ou c'est uniquement pour l'Église? Non. Touma Atmet, il y a une différence entre le goy et le juif par rapport à la Touma Atmet. Le cadavre d'un goy, il communique la Touma que au toucher, magar, mais pas be'ohel. Tandis que le Israël, il les métamé, pas seulement bemaga, massa, même be'ohel. Ça veut dire que quand on touche un goy, on est métamé quand même. C'est-à-dire que ça rentre aussi dans le cadre de ce qu'on vient de dire. Exactement. Mais si on le touche avec des gants, tout ça... Si c'est qu'avec des gants, non. Maintenant, il faut le savoir aussi. Il faut le savoir aussi que c'est une marloquette. Celui qui dit que c'est seulement un juif qui est métamé be'ohel et pas le goy, même ça c'est une marloquette. Ça c'est la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est d'Oresh, la paracha justement qu'on va dire demain, parachat para, Adam qui amut ba'ohel. Adam
Atem Kouim Adam, Ve'en Umot Ha'olam Kouim Adam. Comme c'est marqué, Adam Atem Tsoni Ve'Tson Mar'iti. C'est dans la prophétie de Yechezkel. Que pourquoi il nous dit Adam Atem. Atem Kouim Adam, Ve'lo Umot Ha'olam. Mais Rabbi Meir Baal Hanes, qui était le haver de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est pas d'accord avec lui. Lui dit que même les nations du monde sont qualifiées de Adam. La preuve, c'est qu'il dit là-bas dans Masechet Baba Kama d'Aflametret, que même un goy qui est Osek Batora, il est considéré comme un Kohen Gadol. Il apprend du Passouk, c'est marqué, Ele ha-mitzvot, asher ya'ase otam, ha-adam, va-hay bahem. Asher ya'ase otam, ha-adam. Adam. Kohanim, Leviim, Israélim, lo ne'emar, ela Adam. מכאן שאפילו גוי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. Et Tosfot là-bas cite le pasuk de Yekarahim et Peninim. La Torah elle est plus précieuse que des perles. Peninim, qui veut dire perle, ça fait allusion au Kohen Gadol, chez Nichnas Lifnai Velifnim. Peninim, c'est la contraction de deux mots. Lifnai Velifnim. Kohen Gadol pénètre le sein des saints. Eh bien, Rabbi Meir, lui, on le sait, qu'il était Ben Gerim. Il était Ben Gerim, Nachon. C'est incroyable d'où il provient, d'où il vient, d'où il descend, Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, il descend de Niron Kessar, c'est-à-dire celui qui a fait partie de ceux qui ont voulu détruire le Beth Amikdash. Donc, c'est comme un nitzotz de Kedusha peut se retrouver dans un monde de Tum'a. Et de là-bas est arrivée cette Neshama qui s'est convertie, qui a donné naissance à Rabbi Meir Baal Hanes. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le goy n'est pas métamé be'ohel amet. Un goy mort n'est pas métamé be'ohel, mais uniquement bemaga. Tandis que Rabbi Meir dit qu'il est métamé aussi bien bemaga, aussi bien be'ohel comme bemaga, parce qu'il rentre dans le cadre de la paracha de Adam qui yamout ba'ohel. Le statut de la peau, si c'est be'ohel. Hein? Le statut de la peau, métamé be'ohel. Exactement. Exactement. Si on dit que le or, il est comme un bassar, alors c'est pareil. Mais c'est comme Midera Banan. C'est comme Midera Banan. Car Minatora, la peau n'est pas considérée comme bassar. Pourquoi on a dit que la peau humaine est considérée comme le bassar? C'est parce que on craignait que les gens fassent de la peau de leurs parents des shtichim. C'est-à-dire qu'on rentre dans un musée où il y a de la peau de Bédard, de la peau, bon, pas de Bédard, mais n'importe quelle peau qui est métamée, on devient métamé. Dans un musée où ils exposent de la peau. Quelle peau d'un être humain? L'être humain ou les chéretz, non? Non, le chéretz n'est pas métamé Be'ohel. Le seul qui est métamé Be'ohel, c'est que l'être humain. Non, mais dans ce cas-là, cette peau-là, elle est travaillée. Hein? Elle est pourrie. Non, ce qu'ils disent. Oui, non, mais là, on a dit que la peau exposée, elle est midera banan metam'a. Alors, si c'est un être humain, ça dépend si c'est un goy ou un juif. C'est métamé de Rabanan. Moi, je me rappelle si quelqu'un il touche peu de la peau d'un être humain, est-ce qu'il est obligé d'aller au milieu et d'être habillé jusqu'au soir quand il entre le Bagdash ou pas? Il lui faudra pas seulement ça, il lui faudra 7 jours. Il faudra 7 jours. Ah, c'est quand même carrément que pas ça. Oui, il y a midera banan, il faudra toute la... C'est le tapin de Khatamim, on a peur que tu fasses des tapins avec son père et sa mère. Est-ce qu'on aurait pu dire peut-être qu'effectivement on foudra chez les tapins de Rabanan, mais pas au point d'être empêché d'aller au Beth Amikdash. Si on dit qu'il a une tum'a, midera banan, kol de takun rabanan, keren de oraita takun. Toutes les takanot de Chachamim, elles sont à l'instar des mitzvot de la Torah. La Gemara maintenant nous dit la chose suivante, qu'il y a deux versions. Ika de matnela sefa, vechulan she'ibdan, o shehilech bahem kede avoda tehorin, chutz me'or adam. Amar ula, dvar Torah, or adam she'ibdo tahor,
Umata'am amru tameh, gezera shemaya ase adam, orot aviv ve'imo shtichin. Selon une version, selon une autre version, nous avons une précision. En fait, à quoi se rapporte cet enseignement de Roula? Roula nous a dit que Minatora, la peau humaine, n'est pas considérée comme de la chair humaine. Et par conséquent, si on n'avait que de la peau qu'on a touchée, on n'est pas tamé. Pourquoi donc Hachamim ont dit que c'est tamé? Parce que nous craignons qu'un homme fabrique avec la peau de ses parents des shtichim. Certains veulent dire que ça se rapporte à quoi? À la sifa de la Mishnah. La sifa de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous a dit qu'il y a une différence entre peau non travaillée et peau travaillée. Même la peau des fameux reptiles en question, que Orotehen Kipsaran, ou n'importe quelle peau dont on a dit qu'elle a un statut de chair, ce n'est que si la peau n'a pas été tannée, elle n'a pas été travaillée. Mais si on l'a transformée en cuir, ça n'a plus le statut de chair. Ça n'a plus le statut de chair. Ça ne communique plus de la Toum'a. À cela, il y a une exception. Laquelle? La peau humaine. La peau humaine, même si elle a été tannée et travaillée, et on en a fait autre chose, elle continue de communiquer de la Toum'a. C'est à la Sefa que se rapportait l'enseignement de Roula, qui a dit que c'était par respect pour les parents que nos maîtres ont institué cela. Maintenant, la Gemara pose la question. La Gemara nous dit quelle est la différence entre la première version et la deuxième version. Que l'on dise que Roula expliquait le début de la Mishnah, où il y a écrit Elou, She'oroten Kipsaran, Ze'ora Adam. Ou bien que Roula vient expliquer la fin de la Mishnah, où il est écrit que si on a transformé la peau en cuir par tannage, eh bien il n'y a plus de Toum'at, il n'y a plus de Toum'at Bassar, et Roula vient nous dire sauf Ora Adam. Quelle est la différence entre les deux versions? Man de matnela recha kolsheken asifa. C'est-à-dire, celui qui dit que les paroles de Roula se rapportent à la recha, qui nous dit que même une peau qui n'a pas été travaillée, c'est que midera banane, à plus forte raison, une peau travaillée, c'est sûr que c'est que midera banane. Ça ne peut pas être minatora. Aval man de matnela asifa, aval la recha tum'a de oraita. Mais celui qui dit que Roula, qui a dit que c'est que Midera Banan et pas Minatora, cette Toum'a de Adam par rapport à la peau humaine, si on a dit ça que dans la Sefa, on parle de la peau travaillée, ça c'est que Midera Banan. Mais dans la Recha, où on parle de peau humaine non travaillée, même Roula en convient que la Toum'a elle est Minatora. Que la peau humaine est considéré comme la chair humaine, minatora, et donc c'est mamash tum atmet. Celui qui touche que de la peau, sans chair, d'un être humain, c'est comme s'il a touché la chair humaine. Et donc il est tamé mamash tum atmet minatora. Donc, résultat des courses, si quelqu'un vous pose la question, dis-moi, la peau d'un être humain, d'un homme évidemment qui est mort, on n'a que la peau, et on l'a touché. Est-ce que on est tamé ou pas tamé? Mais pardon, on est tamé ou pas tamé? C'est sûr qu'on est tamé. Question, est-ce que c'est Minatora ou est-ce que c'est que Midera Banan? Réponse Marloquette. Selon la première version, ce n'est que Midera Banan. Selon la deuxième version, c'est Minatora que l'homme est tamé. Ok les amis, passons à l'autre sujet de la Mishnah. Ve'or Hazir, Shelishuv, Rabbi Yehuda Omer, Or Hazir Abav. Bemaïka mefalge, mor savar hay ashon, ve hay rakir, ou mor savar hay name rakir. On a dit que le sanglier, c'est le cochon de la forêt. C'est le porc sauvage. Quelle différence entre un porc domestique, un cochon normal, à la police, à la peau tendre, et le sanglier, qui est le hazir yar? C'est comme ça que moi je l'appelle. Je pense qu'on parle du sanglier, qui est le cochon des forêts. Le cochon sauvage. La différence, c'est la qualité de la peau. La peau d'un cochon, elle est tendre. C'est pour ça qu'elle est considérée comme de la chair. Mais par contre, la peau du sanglier qui est plus dure,
n'est pas considéré comme de la chair. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, même la peau du sanglier, elle est tendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est tendre? Bien sûr qu'elle n'est pas aussi tendre que celle du cochon, mais elle n'est pas aussi dure que celle des autres animaux. Les autres animaux ont une peau épaisse, une peau dure, qui, elle, évidemment, ne peut pas être considérée comme la chair. Mais la peau du sanglier se situe à la limite. Elle peut être considérée comme la chair. Voilà la mahloket. Le mot ashon, ça veut dire dur. Il y en a un qui dit hay ashon ve hay rakir. La peau du cochon domestique, elle est tendre, rakir, rach. Mais la peau du sanglier, ashon. C'est quoi ashon? Dur. Et l'autre, il dit non, hainami rakir. Même la peau du sanglier, elle est raka. Or, hateret shel gamal raka. La peau de la bosse d'un chameau. Alors, on a dit que quand la peau, elle est tendre, mais si elle a durci la peau de la bosse du chameau, alors elle n'est plus considérée comme la chair. La Gemara demande Kama, combien de temps Kama gamal raka, amar olag, amar Rabbi Yoshua ben Levi, kolzman shelo ta'ana. Tant que le chameau n'a pas porté de charge. Tant que le chameau n'a pas porté de charge, alors sa peau, elle est encore tendre, la peau de bosse. Mais une fois qu'il s'est habitué à porter des charges, alors la peau, elle a été quelque part, j'allais dire, travaillée, tannée, durcie, et par conséquent, cette peau dure n'est plus considérée comme de la chair, et donc il n'y a plus de Tum'a de Nevela. Si le chameau a été dépouillé de sa bête, il n'y a pas de Tum'at Nevela par rapport à la peau de cette bosse aussi. Ba'i Rabbi Yirmiyah, Higia zmana lit'on velo ta'ana mahu. Ba'i Abaye, lo higia zmana lit'on ve ta'ana mahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, quand on dit Gamal haraka, c'est Gamal shelo ta'ana, ça veut dire un chameau qui n'a pas porté de charge. Ils avaient à l'époque une habitude, c'est de faire porter une charge au chameau qu'à partir d'un certain âge. C'est là où ils considéraient que la peau de la bosse a suffisamment durci pour pouvoir soutenir et supporter une charge. Alors, la question, ici, elle est double. Il y a une question posée par Rabbi Yirmiyah et une question posée par Abaye. Rabbi Yirmiyah demande, quel est le din si le chameau a atteint l'âge de porter des charges sur sa bosse, mais on n'a pas encore fait. Concrètement, c'est un chameau qui est bien traité, on ne l'a pas encore utilisé. Est-ce que sa peau elle est restée tendre, bien qu'il a atteint l'âge, ou bien peut-être que la peau a durci, même si, avec l'âge, même sans avoir concrètement transporté quoi que ce soit. Abaye pose une question inverse. Quel est le din si un petit chameau, mskin, déjà tout petit, on a commencé déjà à lui faire porter sur sa bosse des charges? Alors, est-ce qu'on va dire que, étant donné qu'il n'a pas encore atteint l'âge, la peau reste tendre, ou bien on va dire non, que puisque concrètement, tu as travaillé sa peau, bien qu'il était encore tout petit ce chameau, malgré tout, la peau a durci. On a ici deux sfekot, et la Gemara reste avec Teko. Elle laisse ces deux questions en suspens jusqu'à Biat Mashiach. Maintenant, la Gemara nous raconte... Parce qu'en fait, si on veut aller plus loin, on lui donne donc une charge. Le chameau. Oui, Il a... c'est la question. C'est la question posée. Sauf, même si on donne pas de charge, un certain temps, on va dire. C'est la question qui a été posée par la Gemara, justement. Gamal haraka et giazmana litron velo ta'ana. C'est exactement la question de la Gemara. Quel est le din si on n'a jamais fait porter de charge au chameau? Est-ce que, malgré tout, la peau est considérée comme étant raka, ou bien on va dire non, c'est une question d'âge, et à partir du moment où potentiellement le chameau a une peau suffisamment dure pour pouvoir porter des charges, même si concrètement
il n'en a pas porté. C'est comme s'il a porté, et donc la peau n'a plus le statut de chair. Maintenant, la Gemara nous raconte l'histoire. Yativ Rish Lakish vekami bar Yaleh, kama gamal araka. Amarle Rabbi Ishmael bar Abba hachi amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol zman shelo ta'ana. Amarle tiv le kibli. Un jour, Rish Lakish étudiait cette Mishnah. Et il a dit, je suis très très intéressé de savoir quelle est la traduction, ou plutôt l'explication de Gamal Haraka. Comment définir un chameau qui a une peau tendre, une peau de bosse tendre, ou une peau de bosse qui est dure? Comment définir cela? Rabbi Yoshua ben Levi lui a donné l'explication. Il lui a dit, tant que le chameau n'a pas encore porté de charge, cette peau est considérée comme tendre. Alors il lui a dit, Rish Lakish a dit à Rabbi Ishmael bar Abba, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que c'est Kozman Shelotahana, il lui a dit, viens t'asseoir à côté de moi. Je t'apprécie beaucoup. Yachar Kohar. Je t'aime. Je suis plein d'affection pour toi parce que tu m'as enseigné quelque chose de nouveau. Beau. Chev, assieds-toi à côté de moi. La Gemara raconte une histoire similaire. Yativ Rabbi Zera vekami bar Yaleh, kama gamal araka, amarle Rabbin bar Hinena hachi amar ula, amar Yoshua ben Levi, kolzman shelo ta'ana. Hava katanela, amarle hada havialach amart. Alors, il lui dit, Rabbi Zera pose la question à qui? À un monsieur qui s'appelait Rabbin bar Hinena. Il lui dit, je ne comprends pas, c'est quoi un chameau qui a la peau de la bosse qui est tendre? Il lui a dit, c'est tant qu'il n'a pas porté de charge. Après, il a répété, c'est tant qu'il n'a pas porté de charge. Rabbi Zera s'énerve, il lui dit, dis-moi, un hidouche que tu avais, tu l'as dit. Maintenant, pourquoi tu le répètes? Apparemment, tu n'as pas d'autres hidushim à nous enseigner. La seule chose que tu connais, tu la répètes. Baraka! Alors la Gemara dit, Tahaze, Maï ben Takife Arad Israël, les Hassidés de Bavel. La Gemara dit, viens voir la différence entre les gens durs, rigoureux et stricts d'Eretz Israël et les gens tendres et doux de Bavel. Les Hassidim de Bavel, autant ils sont Hassidim, mais ils ont un langage rigoureux et dur. Et ceux d'Eretz Israël, ils ont beau être durs, mais ils ont un langage de tendresse. Preuve, Rabbi Zera était de Babylonie. Il était connu pour un super Hassid, super Hanav. Rish Lakish était d'Eretz Israël, connu pour être extrêmement rigoureux et strict. À tel point que Rish Lakish, les gens disaient, Rish Lakish, il ne parle pas avec tout le monde. S'il parle avec quelqu'un, tu peux être sûr que c'est quelqu'un de positif. Tu peux lui prêter de l'argent, même sans témoin. À qui? À ce monsieur dont Rish Lakish lui a adressé la parole. Parce que Rish Lakish, il est extrêmement strict. Il n'a affaire qu'à des gens qui sont droits. Alors, comme il est tellement strict, il ne veut avoir affaire qu'à des gens qui sont mamash yesharim. Toi, tu vois que Rish Lakish lui a parlé à cet homme, tu peux être sûr qu'il est yachar. Tu peux lui prêter de l'argent même sans témoin. Donc, Rish Lakish, qu'est-ce qu'il était? Takif. Rabbi Zera, lui, Rabbi Zera était hyper anav. Rabbi Zera, il était mekarev même des rechokim. La Gemara raconte qu'il avait dans son voisinage des rechaim, des baryonim. Ces baryonim-là, ils ont fait tchouva après la mort de Rabbi Zera. Pourquoi? Ils ont dit, tant que Rabbi Zera était là, c'était lui qui était mekarev otanou, c'est lui qui priait pour nous. Maintenant qu'il n'est plus là, qui va prier pour nous? Ils ont fait tchouva. Et quand il était comme ça, toujours très mekarev, il les rapprochait beaucoup, ces rechaim, les hachamim n'étaient pas contents. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au lieu d'être dur avec eux, il les rapproche tellement. Et lui, Rabbi Zera, il rentrait dans le four pour voir si le feu du Gehinam va le brûler. Il dit, si le feu d'en bas me brûle, c'est que le feu d'en haut aussi risque de me brûler.
Alors qu'est-ce qu'il faisait tous les 30 jours? Il rentrait dans un four chaud, il ressortait vivant, il ressortait indemne. Un jour, les Hachamim l'ont vu, et ils ont mis l'œil. Quand ils lui ont mis l'œil, ça lui a brûlé les pieds, le choc. La cuisse, eh bien, depuis on l'appelait Katin Harich Shake. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il était petit de taille. Il l'appelait petit, dont le pied est brûlé. La cuisse, le petit a la cuisse brûlée. En tout cas, lui, Rabbi Zera, était un super kadosh. Il avait, figurez-vous, quand il a fait sa aliyah, Rabbi Zera, il a fait sa aliyah, il a jeûné 40 jours pour oublier sa Torah. Pourquoi? Il a dit, maintenant je vais aller en Eretz Israël, je vais étudier Talmud Yerushalmi. Si j'ai encore le Talmud Bavli dans ma tête, ça va me perturber. Il faudrait faire un delete, reset. D'abord, tu effaces le disque dur pour pouvoir remplir ton nouveau disque dur. À nouveau, le disque dur, il faut d'abord le vider de tout ce qu'il y avait avant. Quand tu as une façon, une approche, une démarche intellectuelle, tu t'es habitué de cette manière, eh bien, tu as du mal à adhérer au nouveau style d'étude. Rabbi Zera, donc, c'était considéré comme le Hassid de Bavel. Et la Gemara dit, tu vois, le Hassid de Bavel, comment il parle durement, et le Takif d'Eretz Israël, comment il parle tendrement. Le Rish Lakish, qu'est-ce qu'il a dit à ce Rav-là, quand il lui a donné la halakha? Il lui a dit l'explication, la définition d'un Gamal Raka. Gamal chez Hatoteret Raka, c'est quoi un chameau à la bosse tendre? Il dit c'est quoi? C'est celui qui n'a pas été Toren. Il lui a dit Tiv le Kibli, viens t'asseoir en face de moi. Ah, j'ai d'affection pour toi. Tu m'as appris quelque chose de nouveau. Et Rabbi Zera, quand l'autre Rav lui a dit 2 fois ce pirouche, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit c'est tout ce que tu connais dans ta vie. Tu n'arrêtes pas de répéter le même hidouche. Alors, Rabbi Zera pourtant, c'était le Hassid de Bavel. Mais le Hassid de Bavel, il parle avec aussi des pics, et il lui dit comme ça. Regardez s'il vous plaît le dernier Rashi de la page. Tout ce que je vous ai lu, on va le voir dans Rashi. Tout ce que je vous ai raconté. Hada habialach amart, dvar hidush ehad haya biyadcha, she'en biyadenu, hare amarto, tu l'as déjà dit. Velama tahzor tchanenu pa'am shniya, le'arot chokhmatecha. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Pour montrer ta chokhma. Rish Lakish, mitakifé de Arad Israël hava. Rish Lakish était des gens durs d'Eretz Israël. Kede amrina de perikama de yoma, man de mishtae, Rish Lakish bahade, yahvele iska blosahade. Celui qui dans la rue, on le voyait discuter avec Rish Lakish, les gens pouvaient lui prêter de l'argent, même sans témoin. Vehacha. Et pourtant maintenant, Amarle, Tiv le Kibli, assieds-toi en face de moi. Regardez comment il a eu de la considération pour lui. Rabbi Zera, Demi Bavel Salek, et Rabbi Zera qui est monté de Babylonie en Eretz Israël. Salek Leacha, Kede Amrinan Be'asocher et Apoalim, comme on a appris dans Masachet Baba Mtsia dans Perek Asocher et Apoalim. Rabbi Zera Otiv Arba'in Ta'anit et Denishtakach Mine Talmuda de Bablae. Rabbi Zera a jeûné 40 jours pour oublier le Talmud Bavli, afin d'apprendre le Talmud Yerushalmi convenablement. Ou mes Hassidé des Bavel Hava. Il faisait partie des Hassidim de Babylonie. Que des Amrinan Basocher et Apoalim, Rabbi Zera, Kolt Latin Yomin, Badik Nafshe, Shagar Tanura, Vesalik Begava. Tous les 30 jours, il faisait une introspection. Il faisait une bédika, un examen de sa propre personne pour voir à quel niveau spirituel il se tient, il se situe. Vesalik Begava, il allumait le four, il rentrait dedans. Hazé May Arsefe, la Oumid Rabanan. Et pourtant, il a humilié ce Talmid Hacham en lui disant qu'est-ce que tu répètes? Est-ce qu'on apprend de là par rapport au Talmidé de Bavel et de Bonne question. Que lorsqu'on arrive en Eretz Israël, il faut être doux. Ken les amis. Maintenant la Gemara nous continue et elle nous dit Ve'or harosh shel egel arach.
la peau de la tête du petit veau. Kamar Egel Arach. Qu'est-ce qu'on appelle un veau tendre? Roula Amar ben Shenato. Rabbi Yochanan Amar Kolzman Sheyonek. Roula nous dit que tant que le petit veau n'a pas fait l'anniversaire d'un an, il est encore dans sa première année de vie. Alors là, il s'appelle Egel Arach. Un veau tendre. Tendre veau. Et d'après Rabbi Yochanan, c'est tant qu'il l'allait, tant qu'il va téter le lait de sa mère. Tant qu'il se nourrit du lait maternel, il s'appelle Egel Harach, veau tendre. La Gemara se pose la question. Ibaria Léou. Erika Amar Oula. Erika Amar Oula. Ben Shenato Vehu Sheyonek. Ve'amar le Rabbi Yochanan Kolzman Sheyonek. Odilma Oula ben Shenato Ka'amar. Ben Yonek ben She'eno Yonek. Ve'amar le Rabbi Yochanan ben Shenato Vehu Sheyonek. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux façons de comprendre la discussion, le débat qui a eu lieu entre Roula et Rabbi Yochanan. Roula a donné une définition. Il dit, tu veux savoir c'est quoi Egel Harach? Ben Shenato, dans l'année. Rabbi Yochanan dit, tu veux savoir c'est quoi Egel Harach? Yonek, quand il se nourrit du lait maternel. Quel est le sens de ce que voulait dire Roula et ce que voulait dire Rabbi Yochanan? On peut comprendre de deux façons. Soit tu dis que d'après Roula lui-même, bien qu'il ait dit Ben Shenato, mais il voulait dire Ben Shenato Veyonek. Ça veut dire qu'il faut deux conditions, deux critères. Premièrement, qu'il tète de sa mère, du lait de sa mère, et deuxièmement, qu'il soit dans l'année. Rabbi Yochanan est venu, et il a élargi l'éventail, et il lui dit Kolzman Sheyonek. Ça veut dire tant que ce petit se nourrit du lait de sa mère, bien qu'il ait dépassé l'année, il a encore le statut de Egel Harach. Sa peau, elle est encore tendre. La peau de la tête, elle est encore tendre, et donc, elle n'a pas le statut de peau, elle a un statut de bassar. Mais, je peux comprendre différemment. Odil ma'oula ben shenato ka'amar ben yonek ben eno yonek. Ou bien, je peux dire que Roula, qui n'a parlé que de l'âge, en disant ben shenato, tant qu'il est dans la première année de sa vie, ce petit veau, il s'appelle tendre, peu importe qu'il soit yonek ou pas yonek, qu'il tète du lait de sa mère ou pas, c'est l'homme échané. Ben Shana, dans l'année, Rach. Rabbi Yochanan vient, il lui dit, non, Ben Shenato Vehu Sheyonek, il faut deux critères. Il faut qu'il soit d'abord dans l'année, et deuxièmement, qu'il se nourrisse du lait maternel. Mais s'il est Ben Shenato et il n'est pas Yonek, ou bien s'il est Yonek et il est plus que Ben Shenato, il n'est plus Egel Harach. Sa peau, elle est considérée comme dure, elle n'a pas le statut de bassar. On s'est compris. D'après la première version, Rabbi Yochanan est Mekil. Enfin, c'est-à-dire, il élargit. Il est plus large que Roula. Tandis que, d'après la deuxième version, Rabbi Yochanan est plus restrictif. Je répète. D'après la première version, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Kolzman Sheyonek. Même après l'année. Alors que Roula nous a restreint à une année. D'après la deuxième version, Roula te dit Ben Shenato pendant toute l'année, mais il faut en plus qu'il soit Yonek. Ben Yonek, Ben Sheno Yonek. Pendant toute l'année, qu'il soit Yonek ou pas, ça ne change pas. Jusqu'à la fin de l'année, il est considéré rare. Rabbi Yochanan dit non. S'il arrêtait de téter sa mère, eh bien, dans ce cas-là, il n'est plus rare. Bien que il n'a que 6 mois, il n'a que 3 mois. Mais il a arrêté de l'allaiter, eh bien, Gamarnou, il n'est plus rare. Donc Rabbi Yochanan est plus restrictif au niveau de la définition de Egel Harach. Non, la Gemara va tenter de résoudre le problème en disant Tashma, Rabbi Yochanan Amar, Kolzman Sheyonek, Veimita, Vehu Sheyonek mi Ba'ele.
C'est-à-dire, regardez comment Rabbi Yochanan s'est exprimé. Oula dit ben shenato. Rabbi Yochanan amar kol zman sheyonek. Si Rabbi Yochanan voulait être restrictif, il aurait dit vehu sheyonek. Tu me dis ben shenato, mais à condition qu'il soit yonek. Mais là, il n'a pas dit vehu sheyonek. Il a dit kol zman sheyonek. Au contraire, c'est un langage d'extension. Il élargit davantage l'éventail. Il dit non seulement ben shenato, mais kol zman sheyonek. Donc, il a donné encore plus de temps que Oula. Oula a limité à Shana. Lui dit non, kol zman sheyonek, il s'appelle encore Egel Arach, et par conséquent, la peau de ce Egel Arach sera considérée comme Bassar. Même s'il consomme d'autres choses, même s'il dépasse le temps. Oui. Même s'il consomme d'autres choses, pas s'il dépasse le temps. Nachon. Ba miner Rish Lakish ben Rabbi Yochanan. Or, harosh el Egel Arach, maou she'etame. Toujours à propos de la peau de ce petit veau qui est tendre. La question que pose Rish Lakish à Rabbi Yochanan, il lui dit, dis-moi, quelqu'un qui toucherait que cette peau, sans la chair, juste la peau, est-ce qu'il est tamé, betum'at nevela ou pas? Ça veut dire, on avait une charogne, un veau rare, on lui a retiré la peau de la tête, et quelqu'un maintenant touche cette peau-là, kazaït. Il est tamé ou pas? Vous diriez tous, oui. Il faut crier, nous. Oui. Eh bien, écoutez ce que dit Rabbi Yochanan et étonnez-vous. Amarle enom etamé. Non. Parce qu'il n'y a pas de chair dessus. C'est non. Amarle, quoi? Il lui dit c'est non. Amarle limantanu rabbeinu. Elu she'oroten kipsaran. Ve'or harosh el Egel Arach. Mais on a étudié une Mishnah que tu nous as enseignée, Rabbi. Je comprends plus rien. Vous savez comment il lui répond? Il lui dit Amarle al takniteni belashon yachid ani shoneota. Il lui a dit ne m'énerve pas. Ça veut dire quoi? Cette Mishnah, en fait, l'auteur de la Mishnah qui dit que le or du Egel Arach, c'est comme le Bassar, c'est Yahid. Belashon Yahid ani shoneota. Mais moi, je suppose c'est que la halacha, comme une autre baraïta, où là-bas les hachamim sont holkim sur cette Mishnah. Et moi, j'ai été posé comme l'autre baraïta, et pas comme cette Mishnah. C'est la raison pour laquelle moi, je considère que le Egel Arach, la peau de la tête d'un jeune veau, n'est pas métamé, et n'est pas considérée comme bassar. Detanya, ha-shochet et ha-ola, le'aktir kazait me'or shetachat ha'alya, חוץ למקומו פסול, ואין בו כרת, חוץ לזמנו פיגול, וחייבין עליו כרת. ואלעזר בן יהודה, איש אבלום, אומר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עיקום, אומר משום רבי שמעון, אחד עור פרסות, ואחד עור הראש של עגל הרך, ואחד עור של תחת העלייה, וכל שמנו חכמים גבי טומאה שעורותיהן כבשרם, להביא עור של בית הבושת. חוץ למקומו, פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons ici une mahloket à propos du din de pigoul. À propos du din de pigoul. Vous savez qu'est-ce que c'est que pigoul? Pigoul, c'est quelqu'un, un korban, dont on a fait la shrita avec une kavana de chutz lizmano, ou bien de kavana de chutz limkomo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait la shrita d'un korban, il faut avoir la mahshava de réaliser toutes les opérations de ce korban bizmano ou bimkomo. La Torah nous a imparti un certain temps pour la haktara des emurim, pour la achila de la chair de la bête. Imaginons que le shochet a dit moi je fais la shrita du korban, mais avec l'intention
d'être maktir les émourim sur le misbeyah après la journée, à la tombée de la nuit, le lendemain. Ça s'appelle chutz lizmano. Ou bien avec l'intention de manger la chair, au-delà du zman imparti. Il y a des korbanot, c'est quand le zman imparti, yom velaila. Il y a des korbanot, c'est combien? C'est shneyamim velaila ehad. Alors si au moment de la shrita, on a eu cette pensée, figurez-vous que le korban devient immédiatement pigoul, abomination. Et celui qui le mangerait serait hayav karet, car ce korban a été disqualifié. Celui qui mange du pigoul, hayav karet. Très bien. Ça, c'est pour ce qu'on appelle marchevet chutz lizmano. Mais il y a un petit pigoul qu'on appelle que pasoul. Il s'appelle pasoul et pas pigoul. Quelle est la différence? C'est que c'est assourd de manger ce korban, mais il n'y aura pas de hiyuv karet. Le hiyuv karet, c'est seulement dans marchava de chutz lizmano, mais pas marchava chutz limkomo. Par exemple, quelqu'un qui a fait la shrita du korban shlamim, et il a dit je mangerai la viande en dehors de Yerushalayim. Ou bien korban hatat et hacham, et le Kohen qui doit manger cette viande dans la hazara du Bet Amikdash, il a dit je mangerai la viande en dehors du Bet Amikdash. Ça s'appelle chutz limkomo. Alors là le korban il devient pasoul, mais pas pigoul. Quelle est la différence? C'est que celui qui le mangerait maintenant, ce korban, est-ce qu'il sera hayav karet ou pas? Pour pasoul, c'est assour, mais il n'y a pas de hiyuv karet. Pour pigoul, c'est assour ve hayav karet. Alors on est en train de nous dire la chose suivante. Pour avoir un statut de pigoul ou de pasoul, il faut que la kavana du shochet soit de manger quelque chose qui est mangeable. Mais s'il pense manger quelque chose qui n'est pas comestible, même chutz lizmano, chutz limkomo, est-ce que ça va le rendre pigoul? Réponse non. Si j'ai l'intention de manger du plastique, imaginons que j'ai l'intention de manger les sabots de la bête. Les sabots, c'est pas mangeable. Les cornes de la bête, c'est pas mangeable. La peau de la bête, c'est mangeable? Eh bien non. Ah, mais qu'est-ce qu'on vient de dire? Elu she'orotehen kibsaran. Il y a certaines peaux qui sont tendres. Et ces peaux qui sont tendres ont le statut de bassar. Donc si le shochet du korban avait l'intention de manger ses peaux en dehors du zman, en dehors de l'endroit imparti, ou au-delà du temps imparti, donc est-ce que ça va rendre le korban pigoul ou pas? Ça dépend si c'est mangeable ou pas. Il y a une mahloket. Certains disent que certaines peaux sont mangeables, d'autres disent non, c'est pas mangeable. Regardez, là je vous fais relire toute la braïta. Détania, ashochet et haola. להקטיר כזית מעור שתחת העלייה חוץ למקומו. פסול. ואין בו כרת. חוץ לזמנו, פיגול וחייבין עליו כרת. Quelqu'un qui a fait la shrita de la hola, avec l'intention non pas de manger, parce qu'on ne peut pas manger korban hola. Un holocauste hola n'est pas mangeable. Personne ne mange. Il est entièrement consumé sur l'autel. Mais la combustion du korban hola sur l'autel équivaut la achila d'un homme pour un autre korban. Ça s'appelle achilat misbeach. Il y a achilat adam. Par exemple, pour korban hatat et hacham, c'est qui le adam qui va manger? Le Kohen. Korban shlamim, c'est qui le adam qui va manger? Le Israël. Ça s'appelle achilat adam. Mais il y a aussi achilat misbeach. C'est quoi? Tout ce qui est consumé sur le misbeach. Le hola, il est entièrement consumé sur le misbeach. Quel est le din si le shochet du korban hola avait l'intention de consommer le hola sur l'autel après l'ozman ou en dehors du makom? D'accord? Pas en dehors du makom, en dehors du zman. Chutz lizmano. Quel est le din? Hayav karet, pigoul. Et si c'est chutz limkomo, il a l'intention de faire le korban à l'extérieur du Bet Amikdash, ça s'appelle chutz limkomo, ma'adin, pasoul. Veno hayav karet. Très bien. Celui qui mangerait. Non! Celui qui fait la shrita. J'amène à mon korban, mais en lui il a une kavana bizarre. Alors c'est moi qui vais être hayav karet. Vous êtes adorable. Vous posez la question avec toute l'enthousiasme qu'il faut poser. Hazak. La réponse, c'est que celui qui fait la shrita
c'est un rachat merusha, mais il n'est pas hayav karet. Et celui qui mangerait le résultat de cette shchita, de ce rachat, eh bien, il est hayav karet. Hayav karet, c'est pas l'homme passif, c'est l'homme actif. Celui qui a mangé du pigoul. Et qu'est-ce qu'on appelle pigoul? C'est un korban qui a été mal fait. C'est qui l'a mal fait? C'est le shochet. Alors, le shochet, il avait une kavana de chutz limkomo, c'est pas soul. De chutz lizmano, c'est pigoul. Mais, figurez-vous, qu'est-ce qu'on brûle sur le misbéach dans korban ola? Tout le korban. Quoi, même les sabots? Même les cornes? Non. Même la peau? Non. Que ce qui est bassar. Nahon? La peau du korban ola. Et quand il est brûlé, c'est brûlé. Hein? Quand il amène sur le misbéach, il est obligé de couper avant ça. Bien sûr. Le korban atamid, vous voyez toute la procédure. Qui est-ce qui fait monter à le glaïm? D'abord, on ouvrait, on devait le laver, et on devait démembrer. Venitah oto lintahav. Veifshit et aola. Veifshit et aola. Alors donc, il n'y a pas de peau qui monte là-haut. Mais si c'était de la peau mangeable, de la peau bassar, la peau qui est comme bassar, eh bien oui. Regardez la beauté. Qu'est-ce qu'on appelle la peau qui est kebassar? Kazait me'or shetahata alia. Le din de pigoul, c'est même si on a l'intention de sacrifier un kazaït du korban en dehors du zman ou en dehors du makom, même ça a un impact. Vous entendez? Même un kazaït, le shochet, il avait une kavana de consumer qu'un kazaït, mihutz lizmano. Ça suffit pour rendre le korban entièrement pigoul. Alors maintenant, les frères et les amis, qu'est-ce qu'on appelle sacrifier quelque chose qui est mangeable? Or, shetahata alia, la peau qui est sous la queue du mouton, c'est tendre. Et Rabbi Lazar du kfar de Abloum, Nahon, et Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon du kfar de Ikoum, qui ont dit Mishum Rabbi Shimon, Nahon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que pas seulement la peau de sous le mouton, mais même la peau de Pérasot. C'est quoi Pérasot? Qui est proche du sabot. La peau que le boucher vend au moment où il vous vend la pâte, le pied, il vous vend le pied avec la peau qui est proche du sabot, qui monte jusqu'au genou. Et pareil, la peau de la tête du veau tendre, du petit veau. Et également, tout ce que Hachamim ont considéré que Orotéen Kipsaran. Donc qu'est-ce que tu vois? Les avis Or Beta Bochet, même la peau de la partie génitale de la bête. Tout cela, qu'est-ce qu'on dit? Hotzim Komo, Pasul Ven Bokaret, Hotzim Zmano, Pigoul, Vechayevin Alav Karet. Clairement, il y a une mahloket entre Tanakama et ces derniers Hachamim qu'on a cités, celui qui habitait à Abloum, ceux qui habitaient à Ikoum, Aaron, tout cela, ils ne sont pas d'accord avec Tanakama. Car Tanakama, il a une seule peau qu'il considère comme bassar. Or, chez Tahata Alia, la peau du mouton qui est sous la queue. C'est la seule peau qu'il considère rare. Toutes les autres peaux, de Pérasot, le or Beta Bochet, le or de, comment on appelle ça, Roche el Egel, et c'est ça qui nous concerne maintenant. Or shel Egel Arach. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? La halacha, cette peau n'a pas un statut de bassar. Pourtant, dans notre Mishnah, on l'a compté comme Orotéen Kipsaran. Il lui dit à son élève, je ne suis pas posé comme cette Mishnah. Je suis posé comme la Baraïta, comme Tanakama de la Baraïta. Même pas comme les Hachamim de la Baraïta. Tous ces Hachamim, eux, ils ont dit Egel Arach. Il dit non. Vous entendez la force du psak? Vous avez une Mishnah qui vous dit que la peau de la tête du jeune veau, c'est Kebassa. Vous avez une Braïta où vous avez plein de Hachamim. Rabbi Yaakov, Rabbi Shimon, Ben Yehuda,
le Rav de Abloum, oh là là, tous ces Hachamim. Et Rabbi Yochanan, il va, il est posek halacha. Il dit non, moi je suis posek halacha comme les Hachamim Tanakama de cette braïta. Ils n'ont compté que la peau qui est sous la peau, sous la queue, qui est considérée kebassar, pas les autres peaux. C'est extraordinaire. C'est un rapport avec Pigoul alors. Si, parce que qui dit que la peau est comme bassar, donc c'est le bassar à Ola. Ouais. Il pense à cette peau au moment de la Shemitah, sans pizza. Ouais. C'est cette peau en Shida, puisqu'il va la suivre entièrement cette peau. Bassar, c'est-à-dire que qui est Samal, dans cette peau-là, pour le Ola. C'est comme Kazaïd Bassar. On a déjà dit que Kazaïd Bassar, s'il a eu la pensée que pour Kazaïd Bassar, eh bien c'est considéré comme Pigoul. Eh bien Kazaïd de Soror, c'est aussi Bassar. Les frères et les amis, je vais terminer avec ce dernier morceau, ce dernier passage. Ve'or betaprasot. Maï betaprasot. Rav Amar betaprasot mamash. Rabbi Hanina Amar rechuva nibkeret imarosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Mahloket. Certains, Rav et Rabbi Hanina, chacun donne une autre définition. Rabbi Hanina dit que c'est, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est la peau du pied, dans le sens où quand le boucher vous vend le pied pour mettre dans la daf, eh bien, il vous donne avec la peau qui est autour du pied. Nachon. Mais Rav dit non, c'est bet aperasot mamash. Qu'est-ce que ça veut dire bet aperasot mamash? C'est-à-dire, quand vous avez retiré le sabot, vous voyez qu'il y a de la peau. Cette peau-là, elle est tendre. Cette peau qui fait la jonction entre le sabot et le pied, c'est à ce niveau-là qu'on considère que c'est de la peau tendre, mais pas la peau qui est en haut. La peau qui est en haut, qui recouvre le pied et qui va jusqu'au genou, là-dessus, Rav dit, c'est pas considéré comme de la chair. Ça, c'est de la peau qui est considérée or, et il n'y a pas de tum'at nevela. Regardez s'il vous plaît. Regardez Rashi. Or aperasot mamash velo or she'ala etzem ashok minakar sulaim ve'ada arkuva. D'accord. Alors on a compris. Le plus facile, c'est la chita de Rabbi Hanina, et c'est celle qu'a retenue d'ailleurs le Bartanora dans le Pirush HaMishnayot, c'est qu'il prend, il a pris comme référence Rabbi Hanina qui dit que c'est la peau qui va depuis le genou jusqu'au sabot. Shabbat shalom umevorach.